As-tu déjà entendu parler de l'ingénieur d'Apple qui a failli, à lui seul, détruire le plus grand lancement de produits de l'histoire de l'iPhone? Alors ce gars s'appelle Gray, et Gray a 27 ans au début de l'histoire. Il travaille dans l'équipe logicielle Baseband de l'iPhone chez Apple. Un boulot sérieux, une grande entreprise. Apple lui fait suffisamment confiance pour lui confier un prototype fonctionnel de leur prochain iPhone à tester publiquement et sur le terrain. Voici ce qu'il faut savoir sur ce prototype. Apple l'a déguisé dans une coque en plastique pour qu'il ressemble exactement à l'iPhone 3GS classique, afin que personne ne le remarque en public. À l'intérieur de cette coque se trouve un téléphone qui, en 2010, n'existe pas officiellement. Il possède une caméra frontale qui n'existe pas encore, un écran haute résolution qui n'existe pas encore, un boîtier entièrement repensé que personne en dehors d'Apple n'a jamais vu. Cet appareil est si secret que si un concurrent le voyait une heure, tout le plan produit d'Apple serait compromis. Des années de travail, des milliards de dollars envolés, et Gray n'avait qu'une seule règle: ne perds jamais ce téléphone de vue. Donc, on est le 18 mars 2010. C'est l'anniversaire de Gray, et il décide de sortir fêter ça dans un Biergarten allemand appelé Gourmet Austedt à Redwood City, en Californie, à environ 30 km du siège d'Apple, dans le nord de la Californie. Assez loin pour que personne du travail ne le voie. L'endroit est bondé, la bière est fraîche, et Gray avec le téléphone le plus important de la planète dans la poche de sa veste. Passe vraiment un très bon moment, peut-être même un peu trop. À un moment donné, pendant la soirée, il sort ce téléphone prototype et publie sur sa page Facebook, mettant à jour son statut, que le monde entier finirait par lire. Et il a écrit « J'ai sous-estimé à quel point la bière allemande est bonne. C'est la dernière chose que Gray Powell ait jamais tapé sur ce téléphone. » Parce qu'après avoir tapé cela, il se lève, ne dit au revoir à personne en particulier et sort dans la nuit. Et il laisse l'avenir d'Apple posé sur un tabouret de bar.